Bonjour, nous allons aujourd'hui vous présenter comment fonctionne l'outil CookieViz développé par le service de l'expertise de la CNIL. Après avoir installé l'outil, vous trouverez sur votre bureau un raccourci vous permettant de lancer l'application. Lorsque vous cliquez sur ce raccourci, apparaît une interface vous permettant de choisir la carte réseau que vous utilisez pour communiquer sur Internet. Dans mon cas, je suis connecté en Wi-Fi. L'outil me propose donc de sélectionner la carte Wi-Fi avec laquelle je suis connecté. Une fois sélectionné, l'outil va se charger d'analyser les communications réseau entre votre navigateur et Internet pour vous présenter une représentation graphique de votre navigation. Lorsque vous validez, un navigateur s'ouvre. C'est un navigateur spécifique à CookieViz. C'est dans cette interface que vous pourrez voir les effets de votre navigation. Vous pouvez donc réduire le navigateur et poursuivre votre navigation. Lorsque vous avez lancé CookieViz, un petit icône apparaîtra dans votre barre de tâches. Cette icône va vous permettre d'accéder à un menu pour afficher les cookies, arrêter la surveillance des cookies si vous souhaitez naviguer sans que celle-ci soit surveillée par l'outil, et enfin, un menu options qui vous permet de sélectionner une autre carte réseau dans l'hypothèse où vous en auriez une. Voyons donc les effets de ma navigation sur l'outil. Je suis donc allé sur le site du Wall Street Journal. Lors de ma navigation sur le site du Wall Street Journal, l'outil commence à se mettre en action. Comme vous pouvez le constater, au centre, on aperçoit un point représentant le site du Wall Street Journal sur lequel je suis allé. Mais ce site m'a en fait communiquer avec un grand nombre d'acteurs. Les liens en rouge présentent les acteurs avec lesquels j'ai parlé en transmettant des informations par l'intermédiaire d'un cookie. Les liens en gris sont des acteurs avec lesquels j'ai communiqué sans fournir des informations par l'intermédiaire des cookies. Je vais donc poursuivre ma navigation pour vous montrer comment l'outil fonctionne. En me rendant sur le site du New York Times, vous pouvez constater que le graphique s'anime de nouveau. Un point est apparu au centre, représentant le site du New York Times. Comme le Wall Street Journal, le site du New York Times a communiqué avec un grand nombre d'acteurs, certains avec lesquels il a communiqué par l'intermédiaire de cookies, d'autres simplement en n'envoyant aucune information liée aux cookies. Vous pouvez maintenant utiliser ce graphique pour vous déplacer. En effet, il est possible, par l'intermédiaire des boutons Zoom, de zoomer sur le graphique, car à partir d'un certain moment, ce graphique sera relativement important et il sera nécessaire de pouvoir zoomer et dézoomer pour mieux comprendre ce qu'il se passe. Il est aussi possible, par l'intermédiaire des flèches, de vous déplacer dans ce graphique. Enfin, vous pouvez recharger le graphique pour revenir à la situation initiale. Une autre fonctionnalité de l'outil, c'est qu'il est possible de se concentrer sur un seul acteur. Prenons l'exemple d'un des acteurs avec lequel j'ai communiqué par l'intermédiaire des cookies. En choisissant Centrer et en cliquant sur cet acteur, je vais maintenant voir l'ensemble des sites qui ont communiqué avec cet acteur. En l'occurrence, le New York Times ainsi que le Wall Street Journal ont communiqué avec cet acteur. Il est alors possible d'étendre cet acteur, c'est-à-dire, en effet, on peut constater ici que le lien du Wall Street Journal est entouré de rouge. Il est entouré de rouge parce qu'il existe en fait d'autres liens cachés pour l'instant, mais que vous allez pouvoir révéler pour mieux comprendre le mécanisme de communication du Wall Street Journal. Si vous faites un clic droit, de nouveau, sur ce cercle, vous pouvez choisir la fonctionnalité étendre. À ce moment-là, vous allez voir apparaître de nouveau l'ensemble des acteurs avec lesquels le site du Wall Street Journal a communiqué. Enfin, une des dernières fonctionnalités que permet l'outil CookieViz, qui se destine plus aux spécialistes, c'est de pouvoir visualiser les données réelles qui ont été envoyées à ces acteurs. Comme je vous l'ai dit précédemment, seuls les liens rouges représentent des acteurs avec lesquels j'ai communiqué en envoyant des informations par l'intermédiaire de cookies. Je vais donc cibler un des acteurs avec lesquels j'ai communiqué par l'intermédiaire de cookies et cliquer cette fois-ci sur Info. Lorsque vous cliquez sur Info, vous pourrez constater qu'un écran apparaît dans lequel vous allez voir à partir de quel site et avec qui j'ai communiqué et quelles informations ont été envoyées. Vous pouvez ensuite fermer cette fenêtre pour suivre votre navigation. Si vous rechargez le graphique, vous retournez de nouveau sur le graphique initial. Enfin, sachez
que même si vous fermez cette fenêtre qui vous permet la représentation, l'outil continue à tourner en tâche de fond et il est toujours visible ici. Vous pouvez donc soit le quitter, soit arrêter la surveillance, soit en affichant les cookies, refaire apparaître la fenêtre sur laquelle vous êtes actuellement. Enfin, il est bien évidemment possible de vider le graphique en cliquant sur le menu Associer.